Salut à tous, c'est Smashou. On se retrouve pour une deuxième vidéo, donc un petit combat Wi-Fi que j'ai fait en rencontre aléatoire, on va dire. Donc c'est contre un joueur qui s'appelle Mota et bon, on voit déjà sa team qui est quand même qui a l'air assez forte quand même. Et je décidais de vous montrer ce match, c'est surtout aussi pour vous montrer qu'on peut utiliser des Pokémon qu'on aime et qui sont pas forcément utilisés par tout le monde pour pouvoir être bon et jouer stratégiquement. Donc voilà. Donc petite modification dans ma team, j'ai décidé de remplacer mon Mamambo, qui était un Pokémon qui faisait vœu, donc un Wisher, par Cocotine, qui est un Pokémon qui me fait juste délirer. Franchement, emmerder l'autre avec un Pokémon rose, gros, c'est quand même bien, bien marrant. Donc son rôle c'est toujours le même, hein. Il est là pour faire vœu, et il a aussi aromathérapie, donc c'est ce qui me manquait dans mon équipe aussi, un aromathérapeute. Voilà pour les modifs. Donc oui, du coup, j'ai viré ma Mambo parce que avec Votutrice, ça faisait 2 faiblesses électriques et j'ai testé et bon, ça passait pas trop comme trio défensif avec Krabarak, Mamambo et Votutrice, donc j'ai décidé de remplacer Mamambo par Cocotine, qui est en plus type fée, qui a une immunité dragon. Donc c'était un peu mon problème, les dragons, j'arrivais pas trop à les contrer, j'avais pas d'attaque glace. Donc là, avec Cocotine et pouvoir lunaire, ça commence à pouvoir être pas mal pour battre les dragons. Voilà, et il y aura sûrement une autre modification, c'est Votutrice, donc il a une seule attaque physique qui est Rapace, mais je la trouve pas vraiment efficace, et en plus perdre de la vie sur une éponge spé, c'est un peu relou. Du coup, je pense que je lui mettrai Toxique à l'avenir. Voilà, c'est parti pour le match. Allez, on voit ma tête comme d'hab. Voilà, donc Mota veut se battre. Alors, lui il commence avec son Octunoir. Donc, Pokémon Spectre assez ennuyeux. Je commence avec mon Mandibule. Donc là, je me suis dit, feu follet, c'est obligé. J'ai changé, j'ai mis Lugulabre. Mon Ghost Light. Ça n'a pas raté, feu follet. Alors là, j'ai fait lance-flamme parce que je me suis dit je suis boosté par le feu follet et au cas où il switch en craignant la balombre, je ferais plus de dégâts. Le problème c'est que j'aurais dû faire balombre et le tuer je pense. Mais bon, petite erreur. Donc il fait balance, ça m'a surpris parce que j'ai pas vu souvent Noctunoir jouer avec balance. Remarque, ça fait longtemps que j'ai joué. Donc il m'a fait perdre un peu de points de vie, il a récupéré un peu de vie. Et il envoie son Dracolos. Je refais lance-flamme qui lui retire pas grand chose. En plus, coup critique, bon, Dracolos c'est quand même assez résistant sur le spécial. Je switch, j'envoie mon Krabarak, Tombstone. Et lui il lance une première danse Draco. Donc c'est toujours dangereux de laisser des dragons comme ça, tranquillement faire des danses Draco. Donc il utilise Draco Griffe, qui me retire quand même pas mal, je trouve. Et moi je fais Toxique, histoire de dire bon, s'il place des danses Draco, je vais quand même pouvoir l'avoir avec le Toxique. J'ai préféré faire Toxique avant Piège de Roc. Lui il refait une danse Draco, donc là il est vraiment dangereux. Et je décide de placer mes Pièges de Roc. Krabarak est un très bon Pokémon je trouve. C'est dommage qu'il ait pas un move pour se soigner, autre que repos, mais bon. Donc là il envoie une grosse Draco Griffe et forcément il me tue. Il souffre du poison, il commence à être critique. Donc j'envoie mon Korrigan, qui est mon Cocotine. Et là je fais abri, histoire de tout simplement gagner un tour de toxique. Il fait vitesse extrême, je me protège. Il souffre du poison, et là il commence vraiment à être dans la merde. Bon, je peux plus me protéger, c'est trop risqué de louper abri. Il fait vitesse extrême, coup critique, ça fait très mal. Je fais vœu. Désolé les amis, je suis malade. Donc bon, le coup critique, il a quand même bien failli me tuer. Hein. Donc là, il souffre du poison. Hop. Dracolos, KO. Il envoie son Tyrannosif.
Alors là, je me suis dit, soit je fais abri, soit je tente le pouvoir lunaire. Et j'ai tenté le pouvoir lunaire parce que je savais qu'il allait taper quelque chose sûrement défensif. Il pensait que j'allais faire abri. Il en a profité pour se placer donc dans ce Draco. Je fais pouvoir lunaire, qui lui retire quand même pas mal. Hein. Franchement, je trouve que les attaques de type fée, c'est un bon ajout au jeu. Hein. C'est vraiment un type qui complète bien la table des types qui était déjà présente. Le vœu se réalise, je récupère aussi avec les restes. Et lui, bah, tête de fer, là je m'y attendais pas. Hein. Bon, je pensais qu'il allait me faire quand même une grosse attaque, mais peut-être pas tête de fer qu'elle allait me tuer d'un coup. Bon, bref, adieu Cocotine. J'envoie mon Ghostlight, qui est mon Lugulabre, qui est franchement un super Pokémon qui me sauve très souvent. Écosphère, super efficace, Tyrannosif est mort. Donc ah oui, il y a aussi une petite modif à mon équipe, c'est que je suis en train de récupérer les objets en fait. Parce que j'avais tous les objets sauf reste, il m'en manquait 2 en fait. Donc le trio défensif doivent tous avoir les restes et actuellement il m'en manque plus qu'un. Donc bon, je me galère avec des Pokémon niveau 81 avec ramassage. Mais... donc il envoie Ectoplasma, j'envoie mon épaule spéciale Torgos. Là il me fait éclat magique, je savais pas que Ectoplasma pouvait avoir ça. Bon, super efficace mais ça me retire quand même pas masse PV. Torgos résiste très bien. Bon là, tonnerre, je me suis dit je vais résister aussi, c'est super efficace mais c'est pas stabé. Hop, atterrissage. Donc là j'étais un peu coincé, je fais bon, je vais être obligé de plus avoir beaucoup de vie, même si je fais cyclone, bah j'attaquerai forcément après lui. Mais j'avais pas vraiment le choix, il fallait que j'envoie valser son ectoplasma. Voilà, donc cyclone, qui pousse son ectoplasma du combat et qui met à la place son Noctunoir. Donc là, je pense qu'il allait faire feu follet, ou soit une attaque spectre, histoire d'anticiper sur un switch. Donc j'ai décidé de rester et de faire atterrissage. Atterrissage, voilà, qui me redonne pas mal de PV. Et lui il va sur feu follet. Donc mon Torgos est brûlé. Je récupère un peu avec les restes, donc c'est pas gênant. Il récupère aussi avec les siens. Donc j'ai vu que la brûlure retire beaucoup de points de vie. Hein. Je pense, avant ça retirait... J'ai l'impression que ça retirait moins. C'est peut-être feu follet qui occasionne une brûlure plus dangereuse. Donc il me lance un point feu qui me fait juste rien du tout. Et je fais cyclone. Alors je sais plus le nom de ce Pokémon. Mais c'est un type roche combat peut-être. Roche c'est sûr, combat c'est moins sûr. Donc là je me suis dit... voilà bon, close combat. Qui fait mal. Torgos n'est pas mort. Hein. Notez que c'est une éponge spéciale. Hein. Il a aucun EV en défense. Hein. Donc il est quand même super résistant. Je fais atterrissage. Donc j'aime bien avoir des Pokémon défensifs assez polyvalents. Là, le Votutrice est résistant beaucoup sur le spécial, mais il encaisse pas mal les coups physiques. Et pareil pour Cocotine, les EV sont répartis sur les 2 défenses. Ah, y en a qui préfèrent les répartir dans une seule défense. Moi j'aime bien avoir un physique, un spé et un équilibré. Donc il fait Danse-Lame. Ensuite Plecroix, j'ai pas trop compris pourquoi Plecroix. Bon, c'est pas très efficace. Et là je le défonce avec un séisme hein, parce que Golemastoc, full attaque, bon. Niveau 100, il a 382 ou 381 en attaque, donc ça fait très mal. En plus, séisme stabé. Il envoie son Noctunoir, probablement pour tenter un feu follet pour baisser mon attaque. Malheureusement pour lui, je suis plus rapide. Et un gros séisme qui le tue. Faut savoir que mon alambic est Banchois. Hein. Donc ça tape fort, ça tape très fort. Il envoie Ectoplasma. Je switch sur Torgos.
Voilà, je me suis dit là, il faut que je peux pas laisser mon alambic, il a trop de vie, j'aimerais bien en faire quelque chose d'autre. Je peux pas le laisser bloquer sur séisme puisque Ectoplasma a lévitation. Donc j'étais entre guillemets forcé de sacrifier mon Torghast, ce que j'ai fait. Voilà, adieu Torghast. Et j'envoie mon superbe Lugulabre Scarf, plus rapide que tout. Et j'envoie une grosse balombre dans la tête de son Ectoplasma, qui meurt sur le coup. Ensuite il m'envoie Gardevoir. Et bah là on va dire que c'est plutôt la fin. Sachant que je suis bloqué sur ballon et que ça me va très bien contre un Gardevoir. Il méga évolue. Donc, je pense pas beaucoup aux méga évolutions parce que je suis pas vraiment habitué à cet aspect du jeu pour l'instant. Mais c'est vrai que en regardant les teams, on pourrait se demander lequel est une méga évolution s'il va y en avoir une. Bon voilà, un Gardevoir qui se prend une grosse balombre et qui meurt d'un coup. Et c'est la victoire. Voilà, donc j'espère que ce match vous encouragera d'une part à tester les équipes, les Pokémon que vous aimez bien, et aussi à jouer dans des tiers inférieurs, parce que les Pokémon qui ont des stats plus faibles sont pas forcément moins bons. Je pense que c'est... Pardon, mon portable qui vibre. Je pense que c'est beaucoup la façon de jouer qui fait l'issue du match. Hein. Voilà, donc à plus, et on se revoit bientôt pour d'autres combats. Salut!